recevrez ce message. Mon nom c'est Condé Ali Badra, président de Jeunes Utiles 224. Pour commencer, je tiens à remercier tous les amis, partenaires, les internautes, toutes nos personnalités, nos amis qui ont tenu à nous accompagner sur ce projet. Mention spéciale à Hadja Alimatou Dalen Diallo qui n'a ménagé aucun effort pour la réussite de cet événement. Elle nous a reçus comme ses enfants, elle nous a reçus comme des bébés, elle nous a reçus comme ses partenaires. Elle n'a jamais laissé un moment sans nous répondre, sans répondre à un appel. Elle nous a jamais laissé de côté dans ce projet. Chaque fois que nous sommes allés vers elle, elle nous a reçus, elle nous a parlé, elle nous a donné des indications. Et grâce à toutes ces mesures prises aujourd'hui, grâce à toutes ces idées qu'elle a données aujourd'hui, on a pu amasser un certain nombre de dons en faveur de cet orphelinat. Au début, comme il l'a rappelé si bien, Jeunes Utiles, c'est une organisation, c'est une association qui a été créée pour réunir les jeunes du digital, c'est-à-dire quitter le virtuel pour venir dans le réel. On s'est réunis pour une première fois ici à Amor Mio pour prendre juste une glace. Et de la glace aujourd'hui, nous sommes venus, nous avions matérialisé nos idées et nous sommes arrivés à ce que nous sommes aujourd'hui. Nous, à notre sein aujourd'hui, au sein de Jeunes Utiles, nous arrivons à rassembler le plus grand nombre de jeunes internautes qui communiquent, qui font des communications et qui reversent ces fonds dans l'humanitaire. Donc au début c'était des idées, nous nous sommes retrouvés à 5, les membres fondateurs, et après ça aujourd'hui on est une centaine grâce à l'appel que nous avons fait. Et aujourd'hui on ne minimise l'effort d'aucune personne dans cette association. Chacun a une valeur parce que chaque message partagé par un membre de Jeunes Utiles 224, c'est un message qui va toucher une dizaine, vingtaine, une trentaine de personnes. Donc on s'est réunis pour quitter le virtuel au réel. On a commencé en avril 2018 et depuis là nous avons organisé une série d'événements qui nous ont permis plus ou moins de faire des dons à des associations caritatives ou à l'éducation. Notamment la première organisation, comme il a rappelé, c'était Bal Masqué 1 où on a récolté des fonds que nous sommes allés reverser à l'orphelinat Akuna Matata d'Apompa. Juste après ça, nous avions eu le King and Queen, la soirée King and Queen que nous avons organisée en novembre passé. L'école primaire de Kassa qui était en totale ruine, qui avait besoin de tables-bancs, de bancs pour les professeurs, de fournitures scolaires, de latrines. Nous avions lancé un appel et grâce à notre appel, les autorités sont allées intervenir sur les lieux et ils ont pu obtenir plus ou moins des latrines. Il y a une société qui est allée donner un forage d'eau à l'école. Et nous, à notre tour, on a pu mobiliser 25 tables-bancs pour la classe de 6e année qui étudient en rotation. On les a permis d'étudier à temps plein. On a offert des fournitures scolaires, on a offert du sanitaire, on a offert des kits d'eau pour les élèves. Donc, à l'issue de cela, pendant ces vacances, il y a une de nos membres, à l'honneur Emaren Kamara, qui nous a dit qu'elle voulait faire un don pour les orphelins. Et le don, elle voulait le faire pour l'hivernage parce qu'elle se disait que dans l'hivernage, il y a forcément des besoins au sein des orphelinats avec la fraîcheur et tout. Il fallait faire le don aux orphelins. On s'est vu en assemblée générale et on a décidé de réunir les deux événements, les deux projets pour associer l'utile à l'agréable, c'est-à-dire faire une soirée récréative. Vu que c'est dans la récréation que les gens s'emballent beaucoup plus. Au niveau de la couche juvénile en Guinée, ça a embarqué les gens dans la récréation pour récolter des fonds et reverser dans l'humanitaire. C'est à cette occasion qu'elle est venue. Elle était déjà venue au préalable ici à Regina Maris, elle nous a guidés ici. Et nous au début c'était de faire quoi? C'était de réunir un ensemble de fonds et déverser au niveau des différentes associations humanitaires. Mais vu le besoin ici, vu la consistance du besoin qui était là, on s'est dit pourquoi pas amasser des fonds pour un seul orphelinat, vu qu'il y a beaucoup de besoins pour cet orphelinat. C'est à cette occasion qu'il a été lancé le Bal Masqué 2 pour les villes de Labé, le 22 comme il l'a dit, Kindia, puis Conakry. Et nous sommes bâtis sur quoi? Parce que des fois on se dit, nous entendons Jeunes Utiles, vous arrivez à réunir du monde, tout l'argent est pour vous. Non, nous avions une sorte d'entente avec les boîtes avec lesquelles on organise. L'entente c'est quoi? C'est que les 30% des fonds reviennent à Jeunes Utiles 224 et qui reversent ces fonds aux humanitaires auxquels ils viennent en aide.
Donc les 30% des fonds récoltés, nous les avons récoltés. Et la marraine aussi a de son côté pu contribuer. Je vais vous présenter tout à l'heure par rapport à ce qu'elle a fait. Donc c'est tous ces dons réunis aujourd'hui que nous allons faire la remise. Donc au niveau de Kindia, Labé et Conakry ici au Galaxy le 29 août, nous avons pu réunir les 30% des bénéfices de la soirée que nous avons récoltés, nous avons analysé, nous nous sommes dit quels sont les besoins prioritaires de l'école. Et les besoins prioritaires de l'école, c'était dans les matelas, parce qu'on a trouvé, on a déjà nettoyé ici, c'était le 27 ou le 26 septembre. On a déjà nettoyé, on a ciblé avec maman Ariette les besoins de l'école, qui étaient le manque de matelas, il y avait le manque de denrées alimentaires. On nous faisait savoir que les enfants manquaient de denrées, les fournitures scolaires, puisque c'était l'ouverture des classes. Donc les besoins ont été orientés, les achats ont été orientés plus ou moins vers ces besoins. Donc à cela, aujourd'hui, nous avions pu acheter 10 matelas pour les dortoirs. Nous avions eu 6 sacs de riz et 2 sacs de riz en don, ce qui complète à 8 sacs de riz. Nous avions pu acheter des fournitures scolaires. On a reçu 2 balles de friperie de la part des partenaires qui ont eu les appels sur les réseaux sociaux. Donc, en process ajouté à ceci, c'est tout le dispositif que Khadja Halimatou Daleng a envoyé et qui sera encore plus explicité tout à l'heure, qui est des homos jusqu'au petit déjeuner qu'elle nous a ramené, un grand don qui a félicité aujourd'hui. Parce que partant vers elle, on ne va pas vous mentir, il y a eu, ça a suscité un peu d'interrogation. Nous partons vers Khadja. Aujourd'hui, en Guinée, on est en politique. Tout le monde est devenu politique. Quand on m'a fait part de la chose, franchement dit, à la première entente, j'ai eu peur. Mais après analysant, je me dis aujourd'hui, si nous refusons d'accepter les politiques parce qu'on dit qu'ils sont politiques, la politique est un métier. Mais avant tout, on est humain, on est fait de chair et d'os. Si on se dit aujourd'hui qu'on n'accepte pas les politiques dans notre mouvement, après, les enfants, ils ont besoin de manger. Ce n'est pas la politique que ces enfants vont manger. Ils ont besoin de manger, ils ont besoin d'aller à l'école. Nous cherchons des personnes de bonne volonté, des personnes ressources pour nous assister, quel que soit le bord politique dans lequel ils sont. Même si c'est le président de la République qui se présentait aujourd'hui, on allait l'accepter parce que l'argent, ce n'est pas nous qui l'empochons. On se dit que l'enfant, c'est pour les enfants. La politique, c'est la politique, mais l'humanitaire, c'est pour l'humanitaire. Donc, aider les enfants aujourd'hui, c'est une grande chose. Donc, nos mentions spéciales, encore de remerciements, vont toujours vers Khadja, envers l'humanité qu'elle nous a montré, envers ce qu'elle nous a montré. Donc, aujourd'hui, en gros, si Jeune Utile a pu réunir tous ces fonds, c'est grâce d'abord à tous les internautes qui nous ont accompagnés, parce qu'on ne cessera jamais de les remercier. Un partage peut donner 10, 20, 30 personnes, chaque publication peut amener 50, 60 personnes. Et nous tenons aussi à remercier M. Nefort pour nous faire rencontrer ces personnalités qui nous sont venus en aide. Nous le remercions. Nos amis de la VDP présents ici ce matin, nos amis de Jeune Utile 224 qui donnent tout lorsqu'on a des initiatives, qui utilisent leur fonds, qui utilisent leur passe, malgré qu'ils sont pauvres. On les remercie aujourd'hui. C'est notre première ressource. Ces gens-là sont notre première ressource. Sans eux, nous, on est rien. Il y a eu un hic, il y a eu le mouvement qui s'est bloqué parce qu'ils ne connectaient pas. Ils ne partageaient pas nos publications, on les a fait appel. Pourquoi vous ne communiquez pas? Ils nous ont fait part de leur rancœur, des problèmes qu'ils ont. Et depuis que j'ai fait du maraboulin pour eux et qu'ils ont mangé, le mouvement est bien allé. Et aujourd'hui, tous les internautes, tous nos amis et partenaires, merci vraiment. Je passe la parole à Khadja, qui va aussi. Merci.